Et hop, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode sandbox de la Ligue des Légendes avec un nouveau champion, enfin une nouvelle championne pour le coup, qui s'appelle Kayle. Voilà, Kayle avec ce magnifique skin qui nous a été offert par Riot. Enfin bref, nouveau build spécial que je vais vous proposer aujourd'hui sur Kayle, qui va peut-être vous plaire, peut-être pas, mais je pense qu'il est plutôt clever. Genre, il va jouer sur son passif en fait. Donc, si vous savez pas, c'est le passif de Kayle qui s'appelle Ferveur. C'est quand Kayle attaque un champion, celui-ci perd 3% d'armure et de résistance magique pendant 5 secondes et fait ce cumul 5 fois. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire. Attendez, hop, je vais juste me mettre niveau 18. Tac. Ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec les procs de certains items du jeu et du coup, bah, vous allez péter les grosses darons en fait. Il faut absolument jouer avec le passif. Donc enlever les résistances adverses. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une amourage de Gitzu. On va avoir besoin d'un couperet noir. Hop. Voilà, donc ça c'est les deux principaux items. En bot, vous allez prendre des bottes de lucidité. Ensuite, vous allez partir sur un tout petit peu de létalité. Donc on va prendre une Draktar. Hop. Et ensuite, c'était quoi? Ah oui, c'était ça, bout du rouleau. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre une Yumu Ghost Blade. Voilà, pour la move speed. Donc les Yumu cumulés avec votre Z, ça vous amène à 561 move speed, donc c'est pas trop dégueu, c'est un peu Queen-like. Vous arrivez très très vite sur un ennemi. Et donc, si on lit attentivement les descriptifs des items, donc la Ginzu, c'est propriété passive unique. Vos attaques de base augmentent votre vitesse d'attaque de 8%, vos dégâts d'attaque de 3, et votre puissance de 4 pendant 5 secondes. Donc ça, c'est ce que je viens de dire là en dernier qui va nous intéresser. Les dégâts d'attaque, ça va augmenter de 3%, et la puissance de 4% pendant 5 secondes, et c'est cumulable 6 fois. Quand c'est cumulé 6 fois, on va obtenir donc la rage de Ginzu, une attaque de base sur 2 déclenchera 2 fois les effets à l'impact. Ça c'est très très intéressant, et c'est d'ailleurs le principal atout de ce build là, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, on va jouer sur notre passif. Le passif qui va, je vous rappelle, retirer de l'armure et de la résistance magique à l'adversaire. Et la Ginzu va augmenter de 3% et de 4% nos dégâts d'attaque de base et notre puissance. Donc voilà, donc ça c'est le premier item avec lequel jouer. Donc du fait que la personne n'ait plus beaucoup d'armor et de comment dirais-je de résistance magique due à notre passif, hein, tout simplement. La létalité, c'est là que ça va être très, très efficace en fait, parce que du coup bah, la personne en face ne va plus avoir beaucoup d'armure, et vous allez voir aussi qu'avec le Black Cleaver, bah, il va encore en avoir moins. Je passerai ensuite à la fin, d'ailleurs on va faire comme ça, tac. Donc la Yumu et la Draktar pour la létalité, surtout la Yumu c'est pour la vitesse de déplacement, en fait c'est pour rattraper un petit peu vos ennemis, ça va les empêcher de vous kite trop rapidement. Et je peux vous garantir que si vous tombez contre un squishy avec ce stuff là et que vous êtes full stuff niveau 18 en late game, vous allez découper des gens à une vitesse absolument folle. C'est pour ça qu'il faut prendre la létalité aussi, puisque du coup bah, ça va faire des dégâts entre guillemets bruts. Et c'est clairement pas négligé. En plus, il y a 20% de vitesse de déplacement dehors des combats, mais ça c'est pareil pour la Draktar. Donc le Black Cleaver qui venait de la tankiness, de la CDR, et bah, surtout le passif. Donc la propriété passive unique, infliger des dégâts physiques augmente votre vitesse de déplacement de 20 pendant 2 secondes, effectuer une assistance sur un champion ennemi lacéré ou éliminé. Donc ça c'est le passif du comment dire, du phage. Mais là, ce qui nous intéresse aussi, Black Cleaver, c'est surtout la propriété passive unique. Infliger des dégâts physiques à un champion ennemi, le laser réduit son armure de 5%. Donc là, on revient encore une fois de plus ici. Son armure est réduite de 5%. La Ginzu, nos dégâts d'attaque augmentent de 3% et notre puissance de 4%. Et on revient encore une fois de plus au passif qui enlève l'armor et l'ARM. Donc ça se cumule avec le Black Cleaver bien sûr. Donc si on tombe contre un ennemi qui est très tanky, par exemple je pense je sais pas moi, un Garen ou un Darius niveau 18, et que vous arrivez à le kite un petit peu, si jamais vous arrivez à faire proc, oula, d'accord, si jamais vous arrivez à faire proc suffisamment rapidement votre Black Cleaver et votre passif, son armure va tomber extrêmement vite et vous allez pouvoir le finir très très vite aussi.
Ouais, donc franchement, Black Clover, je vous conseille, c'est vraiment dans le core build aussi, ça vous donne de la CDR et de la tankiness un petit peu, donc c'est clairement pas négligé. La Draktar, je l'ai dit, un petit peu plus haut là, enfin si je peux dire ça comme ça. La Draktar c'est pour la létalité, mais aussi pour sa propriété passive unique. Donc après avoir échappé à la vue des ennemis pendant au moins une seconde, votre prochaine attaque de base contre un champion ennemi infligera 170 points de dégâts bruts à l'impact dure 4 secondes après avoir été vu par un champion ennemi. Donc là on revient une fois de plus à notre passif, au passif du coup Prénor, au passif d'Agizu, voilà. Je pense que vous comprenez à comprendre le but de ce build là. Ensuite on va prendre un au bout du rouleau. Pour la vitesse d'attaque et pour la RM, donc là vous allez avoir encore un petit peu plus de tankiness, ce qui est pas trop dégueu. Et aussi pour ces deux propriétés passives, le bout du rouleau, je trouve que c'est un item qui est très underrated, il est pas beaucoup pris mais je le trouve vraiment très fort. Surtout sur notamment je pense à Timo ou sur Kale justement. Donc là, les propriétés passives uniques, la première c'est à la pingue, vos attaques de base infligent 40 points de dégâts magiques supplémentaires. Donc on revient une fois de plus au passif Black Clover, patati patata, vous commencez à comprendre je pense. Et la deuxième propriété passive, c'est qu'à l'impact, vos attaques de base volent 5 points de résistance magique à la cible. Donc, si vous faites le calcul du passif, celui-ci perd 3% d'armure et de résistance magique pendant 5 secondes, l'effet est cumulable 5 fois. Donc 5 fois il va perdre 3% d'armure. Vous faites le cumul de la Ginzu, le cumul du couperet noir, le cumul des deux items, comment dirais-je, létalité, plus le cumul du bout du rouleau. Ah, ça commence à piquer je pense, hein. On va pas se le cacher, ça... On va le tester sur un mannequin d'ailleurs. Mais très honnêtement ce build là, je l'ai pas encore testé en live, mais je vais le faire incessamment sous peu. Mais à mon avis, il y a moyen que ça découpe des grosses armes. Hein. Donc on va essayer sur mannequin là. Hop. Là vous voyez, vous prenez un proc. Hop, la Ginzu qui proc. Là vous voyez tous les procs qui s'affichent en dessous. Donc là il a les procs Ginzu, proc du bout du rouleau. Non pas proc Ginzu, pardon. Enfin nous on les a bien entendu, mais il a les procs bout du rouleau, couperet noir et les procs du passif. Donc là ça veut dire que... petit brand. Bon c'est normal que je découpe, hein, je suis niveau 18. Mais là ça veut dire que vous voyez il a 100 d'armor et 100 d'RM. Si je le tape ne serait-ce que quelques fois, hop, vous allez voir son armor et sa RM qui va baisser jusqu'à 60 d'armor et 64 d'RM. Il perd presque 50 d'armor et de RM, ne serait-ce qu'avec quelques coups. En même pas 3 secondes. Donc c'est un build anti-tank qui est vraiment fort je pense. Et franchement c'est très fort. Sachant que le E de Kale fait des dégâts AOE. Hein. Hop. Là peut-être que ça va pas sur les deux. Ah si voilà. Donc là sachant que le E de Kale vous voyez que ça fait des dégâts AOE. Donc bien entendu ça prend pas le coup près noir sinon ce serait complètement broken as fuck, mais vous voyez que ça fait des dégâts AOE. Et comme là de toute façon je suis pas plus full AP, hein, vous voyez que j'ai majoritairement des dégâts AD. Mais vous voyez que le E fait quand même le taf. Parce que ça comptait comme une auto-attaque. Donc ça fait quand même 3 de dégâts AD. Tout simplement. Voilà, donc c'est un petit stuff que je vous conseille. Allez le test en live ou même contre des potes. Ou alors dans la forêt torturée si jamais vous n'êtes pas convaincu. Mais moi je peux vous garantir que ce stuff là, c'est un anti-tank très puissant et un anti-squishy aussi du coup extrêmement puissant. Parce que malgré le fait que Brand soit que niveau 13 et que moi je suis au niveau 18, il est quand même niveau 13. Viens ici petit Brand. On va aller essayer voir. 50. Ah non, je suis trop vite, c'est dommage. C'est dommage, d'ailleurs, sur le mode sandbox, on peut pas faire en sorte. Enfin, peut-être qu'on peut. En tout cas, je sais pas. Qu'on puisse pas les mettre niveau 18 avec le stuff qu'on veut, etc. Qu'on puisse pas personnaliser en fait les dummies, ça je trouve ça dommage. Enfin bref. Ouais, donc toujours est-il que ce stuff-ci là. Enfin voilà. Une fois de plus, je vous conseille. Hein. Allez vraiment l'essayer, je vous pousse vraiment à l'essayer, c'est un forçage, c'est un ordre même, allez l'essayer. Dites-moi vos retours si jamais le stuff vous a plu ou pas. Sachant qu'elle revient en ce moment là en jungle et en top lane aussi, un petit peu moins mid lane mais un petit peu quand même, enfin surtout en jungle là, j'ai surtout en jungle. Donc bon, c'est le moment je pense d'aller l'essayer. Donc voilà, je vous laisse là-dessus sur la petite Kale des familles et allez essayer sur build. Franchement, allez essayer ce build. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.